Ceci est central qui commande 2 moteurs pour store avec ses capteurs de soleil, vent, pluie. Passons en revue point par point les connexions. Rappelons-nous qu'elle gère 2 moteurs monophasés de 230 volts avec un condensateur déjà à bord moteur. Connexion 220 aux 2 premières bornes. Ici, nous apporterons la tension de ligne, puis nous avons la connexion du moteur 1 et la connexion du moteur 3. Évidemment, nous mettrons le commun au centre, phase de ouverture, phase de fermeture, moteur 1. Commun au centre du moteur 2, phase de ouverture, phase de fermeture, moteur 2. La 220 se termine sur ces bornes, dont nous avons les commandes filaires. Donc sur cette borne, nous avons montée moteur 1, descente moteur 1, commun, montée moteur 2, descente moteur 2. Ce sont des contacts normalement ouverts, donc ils seront commandés par exemple avec le normalement ouvert. Contact Eno ne devra pas ne jamais passer de tension sur ces bornes. Ensuite, nous allons voir le raccordement pour le capteur vent, soleil et pluie. Certains capteurs ont besoin de l'alimentation, donc nous trouverons le plus 12 volts, la connexion pour le capteur de pluie, le commun, connexion capteur de vent, connexion capteur de soleil. Nous avons bien sûr la possibilité via les 2 trimmers d'aller régler le seuil de reconnaissance pour le vent et pour le soleil. Maintenant, les 4 interrupteurs DIP nous serviront à exclure le capteur de soleil si nous le mettons en marche, décider ce que nous voulons en cas d'activation à l'avenir. Le capteur de pluie avec le DIP 2 en off, le store, il se fermera en cas de pluie. Avec le DIP 2 en position en cas de pluie, le store s'ouvrira. Avec l'interrupteur DIP numéro 3, nous pouvons en revanche gérer et décider si après qu'il est intervenu le capteur de vent, donc l'anémomètre, après les 7 minutes que le store respectera son blocage, si nous voulons qu'il se rouvre ou si reste fermé. L'interrupteur DIP4 sert quant à lui à gérer les tests sur les 2 moteurs avec des temps longs ou temps normaux. La télécommande qui est fournie avec notre centrale. Rappelons-nous qu'elle est déjà prémémorisée. Canal 1 pour la commande du moteur 1, canal 2 pour la commande du moteur 2.